de comprendre quelle est la marche à suivre dans ta vie spirituelle. C'est très important qu'un chrétien puisse comprendre la marche spirituelle. Donc voilà, ne pas être seulement physique par rapport aux choses physiques, mais que nous devons rentrer dans les choses spirituelles. Merci. Salut à tout le monde, bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice. Donc on continue nos enseignements. Je dis merci à vous, vous qui suivez les vidéos, qui likez, je vous dis merci. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Donc là on continue dans notre sujet, comment apprendre à écouter la voix de ton esprit. Apprendre à écouter la voix de ton esprit, ça c'est très important. C'est ça qui détermine ton évolution avec Dieu. Quand tu es en écoute, quand ton esprit commence à être entraîné afin d'écouter le Saint-Esprit. Donc là, nous sommes en train de partager comment entraîner, éduquer et développer ton esprit afin que tu puisses comprendre quand Dieu te parle, quand Dieu t'oriente. Ça sera facile parce que là, tu vas permettre juste à ton esprit d'être saisi par le Saint-Esprit afin de travailler en toi et de bien comprendre quand Dieu te parle. Donc là, voilà, nous allons lire. La Bible nous dit, Romains 8, 14, la Bible nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Donc là, c'est très important que nous soyons conduits par l'Esprit. Donc nous ne sommes pas conduits par les sentiments, nous ne sommes pas conduits par les émotions. Donc nous voyons que si tu comptes beaucoup par rapport à tes émotions, là le diable veut travailler dans la vie d'une personne, le travail avec les sens. Donc les 5 sens comme nous connaissons, donc nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût et nous avons le toucher, qui est très difficile. Si tu ne sais pas contrôler tous ces 5 sens, le diable il travaille avec les 5 sens. Mais notre Dieu ne travaille pas seulement avec les sens, les sentiments ou les émotions. Notre Dieu travaille à travers l'Esprit de Dieu. C'est pour cela la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Donc il faut comprendre cela. Chercher d'abord à marcher selon l'Esprit, à chercher que ton esprit commence à se réveiller. C'est pour cela la fois passée, j'avais dit méditer la parole de Dieu. C'est ça qui peut permettre encore que l'Esprit de Dieu commence à fonctionner, commence à t'entraîner, à t'éduquer par l'Esprit. C'est ça qui est plus important. Donc les enfants de Dieu doivent marcher par l'Esprit. C'est pour cela que j'enseigne, je donne ces enseignements par rapport comment écouter la voix de ton esprit, juste parce que c'est à travers ton esprit que le Saint-Esprit il utilise, que c'est le Saint-Esprit va fonctionner avec. Si tu réveilles ton esprit doit être éduqué. Si ton esprit n'est pas éduqué, donc ton esprit est comme un païen, et les sens, toutes tes intuitions ou toute la conscience, quand les choses viennent dans ta conscience, c'est que tu vas juste suivre. Si tu n'es pas éduqué, tu vas suivre juste tes sentiments, tu vas juste suivre ce que le diable met dans ton cœur afin de pratiquer. Mais quand ton esprit est éduqué à travers la méditation de la parole de Dieu et dans la prière, vous allez voir, j'ai des vidéos qui parlent sur la méditation et sur comment mettre la parole de Dieu en première place. Donc, comment pratiquer la parole de Dieu, comment méditer la parole de Dieu, comment mettre... Et j'ai aussi des vidéos qui parlent le secret du lieu secret. Ça nous parle de la méditation, dans la profondeur de la méditation, afin de permettre que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie. Si ton esprit n'est pas entraîné, tu ne sais pas recevoir tout ce qui est de Dieu. Si ton esprit n'est pas entraîné, tu ne sais pas grandir
avec Dieu. Donc, je répète cela. Donc, ça veut dire que une fois que tu as entraîné ton esprit à comprendre Dieu, à comprendre quand Dieu se manifeste en toi, quand Dieu te parle, quand Dieu t'interdit les choses, quand Dieu accepte ce que tu veux. Donc, ça veut dire que tu vas permettre que ton esprit, quand tu sens tes intuitions ou ta conscience, quand elle te dire les choses, ça sera juste ce que le Saint-Esprit va te dire. Pourquoi? Parce que tu as tellement entraîné ton esprit de comprendre Dieu et le Saint-Esprit en toi juste t'oriente dans la volonté de Dieu. J'avais dit ça la fois passée et je répète encore que réveille ton esprit, entraîne ton esprit, éduque ton esprit à travers la méditation de la parole de Dieu dans la prière et tu vas voir que le Saint-Esprit va juste commencer à t'entraîner. Donc, nous marchons par l'esprit, nous ne marchons pas par les choses que nous voyons. Beaucoup des enfants de Dieu n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les choses qu'ils sont en train de voir, dans les matériels, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on voit. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer réellement dans une vie spirituelle. Or que la Bible dit que nous ne marchons pas dans la chair, mais nous marchons en esprit. Nous marchons en esprit. Réveille. Je conseille quelqu'un de réveiller son esprit. Réveille ton esprit afin de marcher dans la volonté de Dieu. Voilà un peu. Une fois que ton esprit est bien entraîné à travers la méditation, juste, tu vas encore rajouter est que ton esprit ne va pas directement comprendre les choses de Dieu ou les indications ou bien la direction de Dieu juste comme ça, ou comprendre tout ce que Dieu est en train de te parler juste comme ça, mais ça doit d'abord être entraîné. Au fur et à mesure que tu commences à pratiquer cela, entraîner ton esprit à travers la méditation, à travers l'obéissance de la parole de Dieu, à travers la pratique de la parole de Dieu, tout ça, ça permet qu'au fur et à mesure que tu es en train de marcher dans ta vie chrétienne, tu vas juste commencer à grandir. Ça se passe pas directement du coup comme ça, mais ça prend du temps. Toute chose qui est entraînée ou éduquée, ça ne marche pas jour au lendemain. Quelques jours après, tu es déjà entraîné, tu es déjà éduqué. Même nous pouvons voir même dans l'école, bien même dans la salle de sport, quelqu'un qui s'entraîne, c'est après quelques temps, il va voir que son corps est en train de changer. Même quelqu'un qui est éduqué à l'école, pour avoir le diplôme, il doit faire quelques années à l'école. C'est la même chose quand tu commences à entraîner, à éduquer ton esprit va prendre un peu du temps, mais après un temps, tu vas commencer à comprendre parce que le Saint-Esprit va commencer à se manifester dans ton esprit afin d'entraîner tous les jours ton esprit, afin de comprendre quand Dieu te parle et quand Dieu se manifeste dans ta vie et pour comprendre encore plus la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, ce qu'il faut faire, entraîne-toi, éduque ton esprit, fais développer ton esprit avec le Saint-Esprit dans la méditation de la parole et dans la prière, et Dieu va juste se manifester. Donc voilà, continuez, je vous encourage très fort de faire cela. Sinon, autrement, ça sert à quoi d'aller tout le temps à l'église ou bien de croire à un Dieu qui se manifeste même pas, qui est là comme il devient comme habitude dans votre vie. Donc ça ne sert absolument. Il faut apprendre de nouvelles choses avec le Seigneur. Il faut aller dans cette méditation afin que le Saint-Esprit vous amène des nouvelles choses dans votre vie, des éducations. Le Saint-Esprit peut t'orienter. Qu'est-ce que tu dois lire? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Là, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à moi. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, mais à travers, en laissant mon esprit être éduqué par le Saint-Esprit, donc je commence à comprendre beaucoup de choses. Mon esprit commence à se réveiller pour comprendre beaucoup de choses, surtout encore mieux la parole de Dieu, parce que j'ai laissé le temps que le Saint-Esprit m'apprend la parole de Dieu, de méditer et de prier. Et le Saint-Esprit m'apprend comment comprendre encore mieux la parole de Dieu, comment comprendre les choses de la vie, comment comprendre à travers cette éducation que le Saint-Esprit a fait dans mon esprit, et ça m'a juste réveillé d'autres choses dans la vie. Voilà, et que Dieu, à la prochaine vidéo, que Dieu puisse vous bénir.